j'espère que vous allez bien. J'ai l'impression que ça fait un petit peu une éternité que je n'ai pas filmé, ce qui est un petit peu vrai. Voilà, c'est la vie. Il y a des fois où on a plus de temps, des fois moins, et ce mois-ci a été un petit peu chargé. Je vous retrouve quand même pour faire mes avancées du mois. Ça, c'est une vidéo que, voilà, que j'arrive à faire une fois par mois. Euh, Ça me plaît beaucoup de la tourner et j'adore ça. Je vais vous filmer, je pense, cette semaine également mes derniers achats et mes cadeaux d'anniversaire, puisque j'ai eu pas mal de petites nouveautés. Donc ça fera aussi une prochaine vidéo. Je vais vous montrer du coup ce que j'ai brodé ce mois-ci. Du coup, je n'ai brodé que des choses d'Halloween, que de nouveaux projets. Enfin non, pas que de nouveaux projets. Euh, j'ai brodé, je crois, 4 nouveaux projets et j'en ai continué 3. J'ai pas du tout, enfin, j'ai pas brodé beaucoup. J'ai pas brodé autant que je le pense, enfin, que j'aurais pensé broder. C'est comme ça, on fait ce qu'on peut. Et j'ai commencé plusieurs petites choses, de belles choses, je trouve. Enfin, je suis contente. Des petites interrogations, des petites choses où voilà, j'aurais pensé que ça allait être mieux ou mieux rendre. Enfin, on va voir. Je vais vous expliquer tout ça. Et on commence tout de suite. Alors, on commence par un nouveau projet. Je vous enlève ça, puisque c'est même pas celui-ci. Alors, nouveau projet, j'ai commencé ceci. Donc, c'est le Halloween at Okrunelo de Carriage House Sampling. Donc, c'est un grand tableau divisé en blocs. Donc, j'ai commencé par le bloc 1. Je me rendais pas compte, je pense. Là, comme ça, enfin, on croirait que voilà, c'est des petits blocs, etc. Sauf que quand j'ai déjà délimité mon bloc, là, je me suis dit que ça allait être énorme. Et effectivement, je vais pas. Je pense que si vraiment je le faisais entièrement ce mois-ci, ça m'aurait pris peut-être une semaine rien que sur ce projet. Du coup, je ne l'ai pas terminé pour pouvoir avancer sur d'autres choses. Mais c'est pas grave, il va me prendre plusieurs mois ou années, mais c'est pas bien grave. Voilà, je l'ai vu sur pas mal de chaînes américaines. Elles l'ont beaucoup brodé et le brodent beaucoup encore. Il est assez connu. Vous avez, là on l'a encore en plus grand, on a le rendu en point de croix. Quoi vous dire? J'ai utilisé les couleurs DMC qui sont ici. Entre parenthèses, vous avez de la needle point en soie, en conversion. Bon, moi, j'ai pas acheté du tout de la soie. J'ai utilisé les DMC classiques. Donc il recommandait une 40 count, donc forcément c'est beaucoup plus petit que ce que j'ai pris puisque moi je le brode sur de la 32 du lin, 32 CT. Et c'est de là, je vais vous montrer juste le coloris, c'est de la vintage dune, le coloris. C'est ce beige marbré marron, enfin voilà, qui on voit pas très bien. Il y a beaucoup, voilà, là on voit mieux. Si on n'a pas la luminosité trop sur la toile, vous voyez bien là les contrastes. Donc j'ai choisi de broder sur celle-ci, donc qui n'existe qu'en 12 fils sur du lin. Donc je vais vous montrer où j'en suis. J'ai commencé là comme ceci. Donc vous voyez, enfin on se rend peut-être pas beaucoup, enfin pas compte, mais déjà mon coupon va être est assez énorme. Je sais plus combien j'ai coupé. J'avais acheté un très grand coupon de cette toile, peut-être un 100 par 140. Enfin, j'ai pris un grand coupon. Et j'ai commencé ici, mais du coup déjà le carré en lui-même est déjà une broderie quoi. Donc voilà, j'ai un petit aimant ici. Ah mince d'ailleurs ah bah voilà, à force de superposer mes choses là sur le côté, j'avais
une grande aiguille qui était là il y a encore peu de temps. Et j'espère que je ne l'ai pas fait tomber. Bon, je regarderai tout à l'heure. J'ai respecté toutes les couleurs recommandées, sauf la lune. On va dire que c'est plutôt une lune qu'un soleil. C'était recommandé en... alors, le petit M, c'était du 742. Mais j'aurais pu vous amener le 742 avec moi, mais je ne l'ai pas. Et je trouvais ça beaucoup trop... c'était très très vif. Hein. C'est un orangé, mais qui est très très vif. Et je trouvais que ça tranchait un peu trop avec les couleurs là. Du coup, je suis partie en fait sur la même couleur qu'il recommandait pour ce bloc-ci. Et finalement, bonne question, j'ai pris quelle couleur? Je ne me rappelle plus. Je vais regarder le bloc du coup. Le bloc numéro 3, puisque c'est un format, en fait vous avez un format comme ça, vous voyez, papier, et vous avez vos blocs. Donc il faut que je regarde dans le 3. Dans le bloc 3, la lune, c'est les points. Donc c'est le 38-21. Donc je pense avoir pris, je suis quasiment sûre d'avoir pris le 38-21 pour faire celle-ci. J'espère, j'ai fortement un doute sur comment vous montrer. Là déjà sur leur diagramme, ça se voit pas du tout qu'il y a des fantômes là. Pourtant, leur toile est assez foncée. On voit peut-être un peu plus là, un peu plus ici. Mais moi, j'ai peur que mon blanc ne se voit pas beaucoup sur cette toile. Voilà, c'est des choses qu'il aurait été bien de réfléchir avant, quoi. Mais écoutez, on verra. Sinon, peut-être que je ferai, voyez là, il y a un petit peu des contours comme ça en gris. Bah, peut-être que je peux un peu délimiter aussi mes fantômes avec des... Bon, écoutez, on verra, on n'y est pas encore. Mais voilà pour ce premier projet commencé. Donc en 32 sur du lin, sur la Vintage Dune. Donc j'en ai pour un beau moment. Mais j'adore ce style pour Halloween. Je trouve ce diagramme très très joli. Voilà. Ensuite, deuxième projet, je vais vous en montrer un qui est continué. C'est mon petit kit de citrouille de Mill Hill. Donc on est sur... Je vais y arriver. Hop. Sur cette petite citrouille-ci, donc qui est avec des perles. On a un petit bouton. On n'a que 3 couleurs de orange et du noir. Du noir. Ensuite, on a des toutes petites perles noires ici. Et là, dans celui-ci, on en a des plus grosses et on a 2 couleurs. On a des violines et des vertes. Voilà. Et j'en suis ici. Et j'ai pas terminé mon fil. J'ai une aiguille qui se balade. Voilà. Celle-ci, j'ai quand même pas trop mal avancé. Ici, on a un trou puisque ça sera pour mettre le petit bouton là, violet à la fin, qu'on voit là, ici. En fait, on a dans le noir, je ne sais pas si ça se voit, mais on a beaucoup de petites perles noires et les plus grosses sont plutôt pour les contours là, pour les feuilles. Je vais vous approcher un petit peu. On a vraiment tout de brodé, hein. Tout ce carré là va être brodé entièrement. Donc j'ai pas mal avancé. Je crois que j'ai terminé la couleur le orange le plus pâle, j'en ai plus besoin. Et le plus foncé, c'est seulement pour le tour, je l'ai terminé également. Donc là, il me reste pas mal à remplir avec du médium, du orange moyen. Et à l'intérieur, ce que j'ai laissé là, c'est que du noir croix et du noir pour les perles. Donc voilà.
j'aurais vraiment aimé le terminer et pouvoir l'encadrer, mais j'ai déjà le petit cadre 1000 îles noir pour encadrer ce projet. Mais je vais l'avancer encore, là, encore au mois de novembre, c'est sûr. Après, c'est vraiment le petit projet que je prends des fois quand... voilà, soit un soir, je suis rentrée tard, j'ai travaillé et du coup, j'ai pas trop la foi ni de faire du DP ou de me lancer dans un grand projet. Je reste un petit peu en bas, regarder une série et du coup, je me prends juste ce petit projet-là puisqu'il me demande pas beaucoup de... Voilà, j'ai déjà tous mes fils, enfin, j'ai pas grande réflexion et ça me va très bien. Ou quand j'ai un petit moment dans la journée et que je peux broder qu'un petit quart d'heure ou quoi, c'est aussi un petit projet que je sors assez facilement. Donc j'ai réussi à faire ça pendant de petites sessions durant le mois. Donc je vais essayer de faire pareil durant le mois de novembre. Et puis on verra. Soit il sera fini en novembre ou je continuerai. Il sera fini qu'en décembre. Ce ne sera pas très grave. Il sera accroché que l'année prochaine pour Halloween prochain. Et c'est pas grave. Et j'en ai d'autres sur le thème de Noël. J'en ai un autre. C'est vrai que j'aimerais bien le commencer aussi en décembre. Du coup, bon, si je pouvais le terminer, j'aimerais bien ne pas le commencer avant d'avoir fini celui-ci. Je vais me forcer à terminer celui-là avant d'en commencer un autre. Du coup, on va essayer de s'activer sur novembre quand même. Ensuite, je vais vous montrer un projet que j'avais commencé l'année dernière. Oui, l'année dernière. Donc, c'est un patron que j'ai eu sur Etsy de la boutique. Bonne question. Bonne question. Happy Halloween. Est-ce qu'il y a le nom d'une boutique? Je vous mettrai de toute façon en barre d'infos toutes les informations, puisque je vais les retrouver bien sûr, mais voilà, vous les aurez en barre d'infos. En tout cas, c'est une boutique Etsy, donc c'est un calendrier de l'Avent, on peut dire, d'Halloween. Donc on a bien les 31 cases. Donc vous aviez dû le voir déjà, j'ai des fils qui se baladent également. Que je l'ai commencé sur une toile comme ceci. C'est une toile bien mouchetée que j'ai acheté pareil sur Etsy de la boutique. Bah, c'est bien. Ça, c'est une vidéo préparée. De la boutique, mince, j'en ai acheté une deuxième sur ce... C'est là où j'ai acheté ma toile aussi, quand j'ai fait le Mandalorien en Lego, là, avec la toile un peu couchée de soleil. Ça vient de la même boutique. Et ben, je vous mettrai les infos en barre d'infos. Vous irez voir. Je vais vous le mettre. En tout cas, c'est de la 16 CT, de l'Aïda, ça j'en suis sûre. J'ai avancé ce mois-ci. En fait, j'avais fait l'année dernière les 4. C'est pas les 4 premières, mais c'est le 1, 6, 2, 7, quoi. Mais là, j'ai terminé les cadres ici et j'ai fait le 3 et 4. J'ai terminé un peu la frise ici. J'ai respecté les couleurs recommandées. J'avais juste ajouté l'année dernière, j'avais fait la petite tête de mort là. Je ne sais pas si on le voit, mais c'est du fil métallique. On le voit mieux en vrai que là, mais du fil métallisé. Le reste, j'ai respecté les couleurs. Il me reste du coup, oui, il me reste encore une case là avant de fermer là, le tableau, le petit chaudron là et la fiole en bas. Et là, ça sera le champignon et l'œil. Voilà, j'aime bien. C'est plus forcément le style que j'aime. On va dire que les goûts évoluent ou changent. Ou peut-être que... Après, je vais le terminer. Je vais poursuivre ce projet à mon rythme. Mais voilà, j'en ai pas horreur au point de ne pas le continuer. Pas du tout. C'est juste que c'est pas vrai. C'est peut-être plus vraiment un petit peu moins ce que j'aime, soit en ce moment, soit tout court, je ne sais pas, peut-être que ça reviendra.
c'est un petit peu moins ce que j'aime broder en ce moment. L'Aïda, pareil, j'ai un peu plus, j'aime un peu moins. En ce moment, j'y brode pas beaucoup. Mais je me suis trompée dans le chapeau, j'ai rattrapé. Je sais plus où je me suis trompée. Je sais que je me suis trompée et que enfin là, j'ai arrangé un petit peu les points arrière à ma manière. Il devait peut-être pas être comme ça, mais je n'allais pas tout défaire. Je vous montre le reste que j'avais fait déjà l'année dernière. Je trouve que ça rend pas mal, hein, globalement. En plus, avec la toile, elle est sympa pour ce projet. Moi, je trouve que ça matche bien avec et voilà. Donc, bien sûr que voilà, je vais continuer et j'ai quand même pris plaisir à faire ça. Ça prend pas beaucoup de temps. En une journée, j'en ai fait un. L'autre journée, j'ai fait l'autre et voilà. Je vais quand même essayer de le continuer doucement et de pas le continuer. Voilà, là, je vais quand même prendre mes projets d'Halloween. Pas comme cette année, pas que à Halloween. Je vais quand même essayer de les sortir. Même si c'est de faire que un par mois, ou même si c'est pas tous les mois, mais histoire de l'avancer un petit peu, parce que sinon, si je fais que 2 cases par an, bah autant vous dire qu'il me reste encore quelques années, donc on va quand même essayer de l'avancer. Mais voilà pour ce projet de calendrier de l'Avent d'Halloween. Ensuite, qu'est-ce que je vous montre? Je vous montre un projet alors que j'ai commencé, c'est un tout petit début parce que je ne l'ai commencé que avant-hier, non hier soir. C'est le projet en automne, donc de Tralala. Donc c'est cette petite sorcière toute mignonne qui est vraiment super sympa. Désolée, vous entendez mon chien qui bois. J'ai choisi de la broder sur... Où sont... Alors, c'est une toile de lin que j'ai achetée sur une boutique. Ça fait déjà un petit moment que je l'ai reçue. Donc, vous voyez, je vais vous la montrer en grand et après, je vais vous montrer... Enfin, j'ai découpé un bout, du coup, elle est plus entière, mais... Vous voyez, j'ai découpé un bout là, mais en gros, elle s'appelle Sorcellerie. Et elle vient de la boutique, je crois que c'est Earth Stitch Design sur Etsy. Si je ne me trompe pas, c'est une boutique italienne. Et c'est du 15 fils. Je l'ai prise en 15 fils. C'est pas mon... Alors c'est la première fois, j'ai brodé sur de la 12 et de la 14, jamais sur de la 16 et non plus, enfin pas sur de la 15. Et c'est pas... Moi j'aime bien de la 12 et de la 14 puisque on brode en 2 brins faciles, enfin c'est confortable. Après, là le rendu en un brin ne me convenait pas. Et je trouve le rendu, enfin je trouve, c'est pas le rendu qui me déplaît en 2 brins, au contraire, c'est bien, les croix sont bien pleines et c'est sympa, c'est juste le confort, le plaisir à broder en 2 brins sur la 15 comme ça, moi c'est pas c'est pas le mieux, on va dire, c'est pas ce que je préfère. Après je vais la continuer, c'est pas un énorme projet donc je vais pas... faut quand même avoir de bons yeux, hein. Donc je la brode bien sur 2 fils, avec 2 brins sur 2 fils de trame. C'est pas non plus très... Donc elle est marbrée comme ça, jaune et grise. Elle est quand même très, très sympa, je trouve. Donc bon, ça c'était mon coupon voilà, que j'ai coupé. Et du coup, je vous montre là. C'est un tout début, hein. Un tout petit début. Bon, en gros, ma toile fait pas plus que ça, donc je vais pas vous l'enlever du Q-Snap, ça sert à rien parce que bon, vous n'allez pas voir vraiment plus que ça. J'ai utilisé les fils, des fils Atali, pas exactement ceux recommandés, mais quelques-uns qui sont recommandés, là vous voyez. Vous avez les Atali ou les Gentle Art, et vous avez quelques DMC à utiliser. Donc moi j'ai pris, je vais vous montrer, ils sont où? Voilà.
J'ai pris pour faire le petit feuillage là au-dessus de la citrouille, j'ai pris la couleur sapin de Atali. Pour faire la citrouille, c'est un éphémère que j'avais pris, je crois que c'était au mois de juin ou quelque chose comme ça, parce que j'en ai pas racheté depuis, donc ça devait être au mois de juin. Bon, il ressemble beaucoup pas forcément au rouille, mais il ressemble je crois que c'est le curcuma que j'ai, un peu d'Atali en collection permanente et il ressemble pas mal. Donc ça, je l'ai utilisé. Ensuite, j'ai sélectionné... Alors la sorcière, tout ce qui est chapeau, robe, je vais utiliser du 310. Donc c'est du fil que j'avais dans des kits estampés que je ne ferai jamais. Du coup, c'est du fil, c'est pas du DMC, hein, c'est du fil, enfin pas chinois, mais du fil... voilà. Après, j'aime bien leur 310 puisqu'il est un peu plus dense, donc il couvre bien. Je ne sais pas si vous allez voir là, mais le noir il n'y a pas un, on voit pas la toile. Hein. On voit pas la toile à travers. Alors j'ai commencé par là et je trouvais mes croix pas magnifiques. Après bon, c'est pas catastrophique, mais je les trouve pas aussi jolies que sur de la 14. Je trouve ça quand même très serré. Mais écoutez, je vais la faire en comme ça. J'ai cette toile, de toute façon, voilà. Mais ouais, je sais plus si j'avais le choix sur ce site de prendre en 12 fils ou en autre. Mais à refaire, je prendrais peut-être pas de la 15. C'est pas mon confort, on va dire, pour broder. Ensuite, j'avais hésité pour tout ce qui est lune, étoile. J'avais sorti la moutarde et paille. On verra. J'ai peur que paille se rapproche un peu trop des nuances. Du coup, je vais peut-être prendre le moutarde qui est un peu moins franc. On verra. J'y suis pas encore. Pour tout ce qui est souris, maison, le bas de sa robe et tout ça, c'est le recommandé, c'est le chartreux. J'ai écouté. Enfin, j'ai pas changé quoi que ce soit. Pour tout ce qui est là, le toit, tout ce qui est un petit peu, on le voit là, vous voyez, tout ce qui est un petit peu marronné bordeaux là, c'est le châtaigne. Donc je n'ai pas changé également, je prendrai le châtaigne. Ils avaient recommandé, je crois que c'est l'Éthiopie. Éthiopie pour tout ce qui est un peu le perchoir là. Et non, ses cheveux, au final, j'ai vu que c'était un DMC plein. C'était le 433, je crois. Moi, je pense que je vais choisir que un marron pour tout. Alors, soit je vais prendre l'Éthiopie, soit j'avais l'écorce, comme ça. Je pense que je lui ferai ses cheveux aussi en nuancé. La peau, bah, c'est du 225. Et il y a un autre vert pour tout ce qui est en bas. Il y a deux verts différents. Donc, j'ai pris le sapin et j'ai pris le vert Manon qui était recommandé également. Le vert Manon qui est quand même beaucoup plus foncé. Vous voyez que le sapin qui tire un peu sur le kaki brun, un peu marron là. Donc voilà les couleurs pour celui-ci. Et après, je pense que c'est tout. Hein. Moi, je ne vais pas en utiliser d'autres. Je ne sais pas trop pourquoi ils ont pris le 38,59 et le 38,58. Je ne sais pas c'est pourquoi. 38,59. C'est la petite étoile. Et le E. Ah, c'est juste pour sa bouche. Oui, enfin, si c'est juste pour faire un point, je les sortirai peut-être pour faire juste ça. Écoutez, on verra. Et ses joues. Oui, ok. On verra. Écoutez, on n'y est pas encore, mais j'en ai plusieurs, des petits diagrammes de tralala. Ils sont vraiment trop mignons. Et j'ai vraiment... voilà, il fallait que j'en commence ça. Et j'avais vraiment envie d'utiliser cette toile-ci que j'avais achetée et qui pouvait être pour un petit projet Halloween tout mignon. Voilà pour
ce projet-ci. Ensuite, j'ai commencé un projet, je vais vous le montrer, il est sur tablette, de Autumn Lane Stitchery. C'est le Tonight We Ride. Donc, celui-ci. Vous voyez. Alors, je suis mitigée parce que il est très joli, hein, là, il rend très bien. Parce que la toile fait tout. Enfin, je ne sais pas comment dire. Il y a très peu de couleurs. On est sur des couleurs très très... il y en a 5. Il y en a 5 des DMC, hein, pleines, donc essentiellement du noir, du jaune, du marron. Enfin, donc les DMC sont voilà, très basiques et les couleurs pleines. Du coup, c'est la toile derrière qui est très nuancée, qui est magnifique et qui fait beaucoup le contraste en fait. Et d'ailleurs, heureusement que le reste est plutôt simple puisqu'elle est déjà, entre guillemets, chargée, entre guillemets, c'est pas péjoratif, mais voilà. Donc, mince, j'ai pas ce sur quoi il recommande. En gros, bon bref, c'est un site qui teint... ils recommandent, ils ont une sorte de partenariat avec une boutique américaine qui teint les toiles. Et sauf que c'est voilà, j'ai regardé et d'ailleurs je crois qu'elle ne livre même pas en France, déjà de 1 et de 2 bah ça coûte très cher, il faut se payer des frais de douane et tout ça donc c'est pas la peine. Donc moi vous le verrez dans mes derniers achats, j'ai passé une assez grosse enfin j'en ai même passé 2 mais j'ai passé d'assez grosse commande de toile sur 1, 2, 3 Stitch où je me suis commandé pas mal de lin. Et là, en fait, j'avais pris un morceau de Fiber on a Whim. Donc, c'est du 32CT, du coloris Pumpkin. Je m'en suis coupé un bout pour... donc là, vous verrez le bout que... Voilà, en gros, il me reste ça. Elle fait pas du tout la bonne couleur que j'ai devant les yeux. Moi, j'aurais bien aimé qu'elle rende comme en caméra, mais moi, en vrai, c'est un orangé assez corail. Je sais pas comment dire. Je sais pas si, je sais pas comment vous montrer. Non, vous aurez toujours une belle couleur orangée, vous, alors que moi, j'ai un truc un peu criard. Un peu trop corail, je sais pas comment dire, mais pas du tout. J'aurais voulu quelque chose de plus foncé, plus marqué. Alors elle n'est pas moche, hein, c'est pas ce que je veux dire. Après, je l'ai reçue déjà comme ça, surjetée de tous les côtés. Bon là c'est le bout que j'ai coupé, mais je l'ai prise en 18 par 26, oui ça fait à peu près des coupons de 45 par 65 ou un petit 50 par 70 à peu près. Donc, je vais vous montrer. Ouais, je sais pas, je sais pas quoi vous dire. Je suis pas convaincue. Voilà, il y a des fois où je suis convaincue et d'autres moins. Oui, je vous ai pas parlé des petits aimants. Bon, je vous montrerai après avec un autre encore que j'ai mis, mais c'est des petits aimants qui viennent de la boutique Aimants d'elfes et de fées. Donc j'avais vu sur le groupe de Julia, j'avais vu voilà, cette petite collaboration qu'ils avaient fait aussi, voilà, dont tout est reversé pour une association pour la cause animale. Je vous mettrai également le lien en barre d'infos. Il y avait une petite collection automne Halloween absolument magnifique. Du coup, j'en ai pris quelques-uns. Ils sont déjà tous, je pense, sur mes broderies. Donc, on pouvait voter. Donc, j'ai voté pour la collection de Noël.
qui devrait pas tarder. Voilà, je vous mettrai les infos en barre d'infos, mais là c'était un petit aimant du coup qui venait de la boutique. Et sinon, voilà ce que j'ai brodé. Donc je vous dis, ça, vous n'avez pas du tout la même couleur que moi, donc si j'avais cet orangé comme vous, ça irait. Mais là, c'est beaucoup trop flash et je vous dis, c'est un corail saumoné, c'est pas un pumpkin comme comme je pensais, comme je le pensais en tout cas. Et du coup, bah, je préfère vraiment leur rendu là, qui est beaucoup plus marqué. Donc je sais pas. J'ai changé déjà les couleurs des. Alors je ne vais pas changer. Enfin si, la couleur de la lune, je vais la faire. Eux, c'est du 3078 le jaune qu'ils utilisent. Et je le trouvais très palichon sur ma toile. Du coup, j'ai changé les couleurs des fenêtres. J'ai pris du 743 ou quelque chose comme ça. Et j'ai sélectionné encore une autre couleur pour la lune. J'ai changé également le marron. Alors eux, c'était du 975, mais pareil, je le trouvais très brun, chaud. Enfin, j'ai changé et du coup, j'ai pas emmené mon... Ah oui, je les ai notés. Ouais, je les ai notés dans mes notes sur mon téléphone et là, comme je filme, je peux pas vous dire. Mais je crois que j'ai pris du 801, si je ne me trompe pas, en marron. Là, j'ai commencé l'arbre, en fait. Puisque j'ai commencé par le milieu, là, le toit, ici. Et là, j'ai commencé l'arbre, là, qu'on a un peu dans le fond, vous voyez. J'en suis ici, là. Voilà, je sais pas. Je sais pas si je continue comme ça, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai fait 900 croix, j'en suis à 6%. Et, euh, et voilà. Limite, j'ai envie de la foncer un peu. Mais c'est peut-être un peu trop tard maintenant que j'ai brodé dessus. J'aimerais bien la nuancer plus, quoi. Faire un peu de brun foncé là-dedans. Je sais pas. Voilà. Je vous montre, pareil, j'ai utilisé mes grosses échevettes noires là. Donc là, c'est de la 32, donc c'est sur deux brins, deux fils sur deux fils de trame. Et voilà. Voilà pour le début de ce projet. Et on verra, réflexion faite, ce qu'il en devient. Ce serait un peu dommage de tout recommencer. Bon, il n'y a que 1000 croix, c'est pas non plus la fin du monde, mais bon, j'ai pas envie d'avoir acheté la toile pour rien, quoi. Si le coloris me plaît pas, je préférais peut-être la reteindre ou je ne sais pas. Pour moi, c'est pas assez foncé et comme je vous le répète, c'est pas du tout la bonne couleur. J'essaierai peut-être de vous inclure une photo si j'arrive à capturer une photo qui rend la vraie couleur, puisque là, vous l'avez vraiment atténuée. Pas du tout aussi vive. Donc c'était un lin, c'est la première fois que je teste cette marque-ci là et écoutez, en tout cas au niveau de la qualité, je ne suis pas déçue. C'est au niveau coloris, c'est vrai que sur voilà, 1, 2, 3 stitch, des fois je vous montrerai entre ce que j'ai commandé, ce que je pensais recevoir et les couleurs, enfin c'est leurs photos, c'est jamais facile de rendre justice à des choses teintées main et puis il y a toujours du coup c'est toujours des couleurs assez différentes. On ne peut pas avoir deux rendus identiques, mais des fois j'ai acheté des toiles en pensant qu'elles allaient être un peu, je sais pas moi, rose ou il y avait un brun un peu chamallow, il disait grillé. Enfin ouais, mais j'ai reçu un truc brun mais très très foncé. Bon, c'est pas facile d'avoir quelque chose de fidèle. Voilà. Ensuite, j'ai continué un petit peu un projet. Donc c'est un kit de Letty Stitch. Pareil, je l'ai commencé l'année dernière.
J'ai été vite interrompue puisque il me manquait en fait, vous voyez les kits Lady Stitch se présentent en fait sur des ramettes comme ça, avec dans le bon sens c'est mieux, avec le symbole là correspondant à celui d'en dessous, quoi, la couleur. Et il me manquait en fait une ramette entière. Pas de chance, c'était la ramette où il y avait le plus de fils. Et c'est celle dont j'avais besoin puisque j'ai commencé par le milieu qui est ici au niveau de l'arche, là où il y a écrit Moonlight Manor. Et j'avais besoin en fait de tous ces bleus, marrons là, puisque ça compose tout ça essentiellement quand même. Les deux arches et tout le manoir sont voilà. Donc j'avais écrit, enfin j'avais écrit au site, je ne sais plus, je l'avais pas acheté sur la maison du Canevas, je l'avais acheté. Je ne sais plus sur quel site. J'avais fait une réclamation et elle avait contacté du coup voilà directement Letty Stitch qui m'avait renvoyé du coup celle-ci. Donc il avait été vite fait en pause, donc j'avais pas avancé grand chose l'année dernière. Alors j'avance pas sur ce projet, mais j'ai de plus en plus de mal à broder avec des diagrammes en papier. Je me rends compte que j'avance pas, que je me perds. Enfin, faut être hyper plus concentré. Enfin, alors qu'avec la tablette et Pattern Keeper, c'est tellement la vie que de revenir au papier sur des couvertures totales comme ça, parce que tout est brodé, c'est quand même pas simple. Alors du coup, vous avez la toile qui est fournie, donc c'était une 16, là c'est écrit, une 16 CT, donc de l'Aïda. Le projet fera 35 par 44 et on a 61 couleurs. On n'a pas de combiné, hein. Non, non. Par contre, vous avez plein de petites... là, subtilité, hein, vous avez toutes plein d'instructions. Ici, vous avez des fois le symbole utilisé, mais il va falloir faire que des half crossed et utiliser 3 brins. Enfin, tout est bien indiqué. Après, il suffit d'avoir un tout petit peu l'habitude de lire ce genre de diagramme, mais c'est pas non plus compliqué. Il faudrait que je vous fasse un jour une petite vidéo sur tous les petits kits que j'ai. Et j'en ai pas mal de cette marque-ci, justement. Bon, après, j'en ai pas... Enfin, ça se compte sur les doigts d'une main, je crois, les kits que j'ai, mais c'est quand même des gros kits. Donc, voilà. J'ai fait une... Donc, moi, je fais toujours une photocopie. Donc, j'ai fait une photocopie des originaux. Pour vous donner une indication, vous n'allez pas voir grand-chose. Donc, je peux quand même vous montrer une partie. Mais vous voyez, c'est assez... Enfin, moi, je trouve ça un peu imbuvable, quoi. Quand j'ai ça sous les yeux, je me dis, oula, par où je commence Et encore, vous avez quand même des symboles avec des couleurs. Voilà, le W, ils l'ont mis en rouge. Mais c'est un peu... ouais, ou alors c'est moi. J'ai plus l'habitude au papier. Du coup, voilà, je sais qu'il y en a qui aiment bien. Après, vous avez du coup... là, c'est sans le backstitch. Vous avez plein de feuilles sans le backstitch. Après, vous avez ceux... par exemple, là, vous avez du coup les feuilles avec. Et vous avez une feuille à la fin, enfin une feuille, voilà, où en gros, pour pas en oublier, vous avez tout le backstitch grossièrement mis avec les symboles quoi, de tout votre diagramme. Voilà. Voilà comment ça se présente. Bon, c'est bien fait, hein, mais c'est juste que ça serait plus simple, voilà. Ça serait moins galère et moins source d'erreur de l'avoir en, en pattern keeper, je pense. Mais écoutez, voilà. Donc ensuite, donc oui, j'ai mes photocopies là, où vous voyez où je surligne. Donc j'ai commencé par le milieu, le haut. Donc c'est sur une toile. Ils disent pas la couleur, je ne sais pas c'est quoi. C'est de la 16 et ça m'a l'air d'être... j'en avais acheté une un peu comme ça. Je me demande si c'est pas bleu glacier ou quelque chose comme ça. Bleu ou bleu gris. Enfin, c'est entre le bleu et le gris, quoi.
Donc voilà, j'avais commencé un petit peu déjà l'année dernière et là, j'ai avancé, je crois, un petit peu dans le bleu là et j'ai fait le marron, peut-être au-dessus là. Mais je vous dis, j'ai vraiment pas l'impression d'avancer pour le temps que j'y passe. J'ai pas l'impression que j'avance beaucoup. Après, ça se fait bien. En plus de la 16, c'est quand même assez confortable. C'est du fil encore, hein. Je vous l'ai pas dit, donc vous avez là les numéros encore, hein. Voilà. De toute façon, vous avez les symboles directement sur les ramettes. Donc voilà. Quoi vous dire? Pas grand-chose, hein. C'est du boulot, quoi. J'ai encore beaucoup de travail. Mais pourtant, j'aime beaucoup le diagramme, mais j'ai du mal à aller dessus, quoi. C'est pas quelque chose. Pourtant, j'en ai des kits à faire et je m'en suis même commandé un là pour mon anniversaire, un de pareil, Letty Stitch sur le thème de Noël. Donc, je me l'étais pris pour mon anniversaire, donc puis j'en ai d'autres à faire, mais pourtant, c'est pas ce sur quoi je vais assez facilement. J'adore leur modèle, mais voilà, je pense que c'est sûrement le format papier qui me rebute un petit peu, entre guillemets. Donc voilà. Et regardez-moi, comme il est trop beau. Il est trop mignon, ce petit aimant. Voilà. Donc ça, je range dans mes petits classeurs là. Ensuite, hop. Et pour terminer, je crois, oui, hein. Ouais. Et pour finir, du coup, j'ai commencé un projet qui est celui-ci, qui s'appelle le Halloween Quaker de Lilas Studio. Donc pareil, qui est quand même assez connu. J'ai commencé par le milieu. Voilà, j'ai commencé par le milieu. Format papier, bon ça se fait parce que quand c'est pas comme voilà des couvertures totales, c'est quand même bien aéré, donc ça se laisse plutôt bien, pas de souci. Donc qu'est-ce qu'ils disent? Ils recommandent une toile 40 CT de Pictures is Plus en murky, la teinte. Ils recommandent, vous voyez, les DMC ou les classiques Colorworks, donc des teintes et mains là, des nuancés. Voilà, après vous avez utilisé deux fils si vous utilisez de la 30 ou de la 32, etc. etc. Ou utilisez un brin si vous utilisez de la 36 ou de la 40. Donc moi, qu'est-ce que j'ai pris? Alors j'ai pris une toile qui est ce coloris-ci. Donc elle s'appelle, je crois que j'ai gardé le petit coupon pour m'en rappeler. Je crois que c'est la Helix de Pictures is Plus que j'ai commandé sur 1, 2, 3 Stitch. Donc vous voyez, c'est ce gris. Il tire un tout petit peu sur le bleu, on peut dire. Mais il est, voilà, il est assez marbré. On le voit encore mieux quand il n'y a pas trop de soleil, mais il est très joli. C'est du 32. C'est du 32, si je ne me trompe pas. C'est super agréable. Franchement, il est top. Et voici ce que j'ai brodé. Donc, pour vous expliquer. Là, de toute façon, c'est pas un truc, voilà, c'est pas complet, c'est normal. J'en suis en fait, vous voyez, ici, là. J'ai brodé ça, le petit là, et j'ai fait celui-ci. Donc, on est comme ceci. Alors, j'ai utilisé des fils de ma sauce, on va dire. J'ai choisi pour le noir, alors pas tout le noir, la sorcière
Et ce que vous voyez ici, là, alors moi, j'aurais dit que c'était peut-être des feuilles, des fleurs, donc on va dire que ça, c'était des branches. J'ai eu un peu de mal à savoir ce que... Voilà. Pour la sorcière, et ça, j'ai utilisé le Nuit Noire de Fabi, de Un Petit Fil. Donc, vous voyez, qui est quand même assez nuancé, noir-gris très foncé, mais qui est très joli. Donc, si on le voit, là, il est plus foncé et il va, vous voyez, les nuances grises là. Donc, ça, c'est de Fabi. J'ai utilisé du 310 classique. Pareil, mon fil, mes grosses bobinettes là, mes grosses, j'en ai je sais pas combien à utiliser, donc ça m'évite d'acheter du DMC noir pour rien. J'utilise cela. Donc pour les petites chauves-souris, c'est du noir classique. Je vais en mettre aussi du noir tout court. Je vais pas mettre pas que du noir comme ça. Ensuite, le gris, donc c'est le cadre par exemple ici. J'ai pris du anthracite de Atali, qui est pareil, un gris un peu avec un tout petit peu de reflet bleu, très léger. C'est pas, si vous voulez, la différence. Je vais vous sortir à côté du chartreux, tout à l'heure que je vais utiliser pour le tralala. Vous voyez, on est quand même sur, on peut dire quand même qu'il tire un peu sur le gris bleuté comparé à lui, qui est quand même un vrai gris qui peut tirer un tout petit peu sur le brun, très léger, mais lui est quand même très différent. Donc j'ai choisi le anthracite. Je trouvais qu'il allait plutôt bien. Au final, il ressort bien. Le blanc, eh bien, je ne sais plus si j'ai pris du blanc ou du... Je vais vous montrer de plus près. Du blanc ou du... Ah, puis là, je ne l'ai pas, je suis sûre. Et puis, si je ne me le suis pas noté, ça va être sympa. Je ne sais plus si c'est du 38-65 ou du blanc, mais je dirais du blanc. Je crois que j'ai pris le blanc. Je crois que j'ai pris le blanc. Le orangé, là, c'est celui que je vous avais dit que je n'avais pas utilisé pour mon sale de Marjorie Masset, puisque je le trouvais un peu trop orangé, mais que je le gardais pour des projets Halloween. Donc c'est le Terre de Sienne de Fabi, qui est magnifique, hein, qui est vraiment très très belle orangé. Donc je l'ai pris pour là. Ça c'est les couleurs. Celui-là il sort d'où lui? Ce noir là, on va le mettre pour tralala. Ensuite j'ai plusieurs violets. Donc pour le violet le plus clair là qui est en bas du balai là, c'est le Atali. C'est le Atali violette. Voilà, c'est un violet très clair que j'avais eu en grosse promo, je crois, sur... alors, je sais plus si c'est Casa Chinina ou Deux Mères en Fille. Enfin, j'avais eu même pas 1 € et quelques. Les chevettes, j'en avais pris 3, je crois. C'est un peu les anciens cartons là, de Atali qui sont un peu moins... un peu souples. Mais voilà, c'était la couleur violette. Donc, j'en mettrai des touches voilà, de violet clair. Et les deux autres, c'est des fils, des violets de chez Fabi. Donc j'ai le violette et le nuit violette. Donc vous voyez, c'est deux violets comme ça. Et si je mets, plutôt que de le ranger, j'ai qu'à le laisser comme ça. Si je mets le violette de Atali, il est encore plus clair. Donc en gros, j'ai trois nuances de violet, quoi. Un violet moyen, un violet foncé et un violet clair. Donc je crois que j'ai utilisé le moyen pour le balai et le nuit violet pour le foncé là. Je crois. Parce que comme je note pas facile. Et que ça commence à remonter en début de mois celui-ci. J'ai utilisé... Pour ici, j'ai utilisé du... Et même pour les petits yeux, je crois... de la chauve-souris, j'ai utilisé du nuit d'or. Donc le nuit d'or, je ne l'ai pas ici, mais c'est un
que j'utilise dans le salle de Marjorie Massel, organisé par Noémie de Mères en Fille. J'utilise déjà ce Nuit d'or. Donc j'en ai pris un petit peu et je l'ai mis, ici. Je l'ai mis ici. Voilà. Et pour faire son balai, j'ai utilisé du Fuzzy Stuff, donc du fil comme ça, qui est très brillant, limite pailleté et surtout qui donne un effet, vous pouvez l'utiliser pour faire un effet fourrure, pour les animaux, barbe, neige, enfin voilà, donc j'ai quand même pas mal de couleurs maintenant. Et c'est la première fois du coup que je l'utilisais et je me suis dit que pour faire le balai un petit peu de la petite sorcière un peu vieux là, hein, qui fait tout fouillon là, que ça pouvait être sympa. Alors faut être très clair, hein, c'est pas du tout un bonheur à broder comme fil, c'est comme tous les fils un peu spéciaux, métalliques, etc. C'est pas le plus fun, enfin c'est pas le plus marrant franchement. Euh, c'est bien en petites touches, hein, je me ferais pas, je sais pas moi, une taille comme ça d'une broderie d'une sorcière, je me le ferais pas hein, comme ça, je pense que je finirais par péter un plomb, faut être patient. J'ai hésité parce que je trouvais que ça ne faisait pas des croix très jolies, mais en fait, si, c'est juste que le fil est épaissi, enfin, ça fait un effet comme ça, mais en soi, mes croix, elles sont quand même en dessous, enfin, on les voit, mais en tout cas, pour l'effet de son balai, je trouvais que ça se mariait très bien, je trouvais l'effet sympa. Et on verra si j'en mets. Je sais que j'en ai du noir, du blanc, du. Bon, après, j'en avais pris, je crois, du rouge, du vert. Bon, ça va pas dans ce diagramme-ci, mais peut-être que je pourrais en mettre pour faire un petit peu les araignées, ou la toile d'araignée, ou faire les pattes des araignées seulement. Enfin, voilà, je pourrais en mettre un petit peu. Je pense pas en mettre dans les chats ou. Non, dans les araignées. Je pense bien dans les araignées. Un petit peu. J'aurais pu faire aussi un petit peu les noirs chauve-souris. En tout cas, ce que je vous ai montré là, c'est les seules couleurs. Voilà, là, entre guillemets, j'ai déjà posé toutes les couleurs que je vais utiliser sur ce diagramme. Je ne souhaite pas en ajouter d'autres. Et je ne souhaite pas mettre de vert un peu comme ça là. Vous voyez le visage. Alors je ne sais pas trop par quoi je vais le remplacer. Mais vous avez le visage là de la sorcière en plein milieu. J'hésite même à la faire tout court ou à faire juste Happy Halloween avec un O assez classique. Je ne sais même pas si je vais la faire cette petite. Je sais pas. En tout cas, j'ai pas envie de mettre ce vert là. J'aime pas trop. Vous voyez le vert comme ça là, vert jaune fluo. Je vais pas mettre ce bleu là, je le remplace déjà. Enfin, en tout cas, je vais changer un petit peu les couleurs là. J'aime pas trop non plus les maisons. Enfin, je vais changer quelques petites choses, hein. J'adore ce diagramme, hein. Mais voilà, j'aime toujours un petit peu arranger à ma sauce. Et en tout cas, là, ça sera le max. Enfin, c'est toutes les couleurs que je vais utiliser sont réunies déjà là-dessus. J'hésitais de savoir si ça allait bien, est-ce que c'était cohérent ou quoi, mais au final, bon, je me dis, c'est du gris, du noir, du orange avec un petit peu de violet. On reste quand même dans les couleurs d'Halloween. Là, il y avait un tout petit peu de backstitch pour faire son nez et son menton là en galoche. Et voilà. Écoutez, avec ce superbe aimant aussi qui vient toujours de la même boutique. Donc ça sera aussi, en fait là j'ai pas découpé le coupon parce que j'ai pas besoin d'autant, mais si je coupais il me restait une bande un peu autour, enfin j'en aurais rien fait, donc j'ai dit autant être confortable et garder tout. Elle aura un peu plus claire en vrai que, vous voyez, quand il n'y a pas la lumière, elle est plus marbrée, grise comme ça. Elle est très jolie, je regrette pas. Pareil, j'avais un peu peur qu'elle soit un peu trop palichote par rapport au blanc. Mais finalement, moi je trouve que la lune, on la voit quand même. Bon, on va voir.
Il y a un petit fantôme, oui. En plus, il a des yeux. Après, vous voyez là, il a ses yeux et tout ça. Donc, moi, je pense qu'on va le voir quand même si on voit la lune comme ça. Donc voilà pour ce projet. J'ai pris beaucoup de plaisir à choisir les couleurs et à le débuter. Réellement, en début de mois, il m'a tenu déjà un petit moment parce que bah, il y a beaucoup de jours où j'ai pas brodé ce mois-ci comparé à d'habitude. Il y a vraiment eu des jours où je faisais de beaucoup trop grosses journées pour avoir envie de quoi que ce soit. Voilà, donc voilà, il y a eu pas mal de jours où je ne brodais pas, mais lui, il m'a fait... voilà, j'ai pris beaucoup plaisir. J'ai trouvé une petite utilité pour ces fils-ci et je suis contente du résultat. Donc, voilà pour le dernier projet d'Halloween que je vous présente cette année. Écoutez, j'aurais aimé avancer plus et en tout cas, j'espère que ça vous a plu, que ça vous donne un petit peu des idées ou envie peut-être d'en commencer ou d'en acheter certains. Ça, tout dépend des goûts. En tout cas, dites-moi vous si vous avez brodé sur un projet d'Halloween en particulier, parce qu'il y en a vraiment de très très jolis. Et il y en avait encore plein d'autres que j'aurais aimé commencer, qui sont dans ma réserve et qui sont très très jolis également. Donc c'est pour ça que je vais vous retrouver très rapidement pour ma vidéo sur mes derniers achats et mes petits cadeaux d'anniversaire, parce qu'il y a vraiment des merveilles à vous montrer. Donc je vais essayer de vous poster cette vidéo aujourd'hui. J'aimerais bien qu'elle soit là pour le jour d'Halloween. Ça serait vraiment top. Voilà, ce ferait un petit clin d'œil de finir ce mois en beauté. Le mois prochain, écoutez, ça sera un petit mixte de tout ça. Enfin, je veux dire que je vais pas abandonner Halloween, on va dire, voilà, mais je veux... Là, ce mois-ci, c'était vraiment une parenthèse 100% Halloweenesque, on va dire, mais je veux vraiment le mois prochain, le mois d'octobre, retourner sur certains projets que j'ai vraiment envie d'avancer. Je veux continuer à tout prix je l'adore et vous l'aimez également beaucoup et j'ai envie de le voir un petit peu avancer, même si c'est qu'un petit peu, mais le sale de Marjorie Massey. Que j'avance un petit peu le duo avec Maïwen, le duo avec Julia. Mon petit Fall on the Farm là, de Little House Needlework. J'ai très envie de le continuer. Il y a ma petite citrouille de Mill Hill qu'il faut que je continue. Là, lui, je l'ai commencé que hier, donc je vais essayer de le continuer encore un petit peu, quelques petites heures. Ne pas le ranger tout de suite. Enfin voilà, il est clair que je ne vais pas pouvoir tout reprendre et tout continuer le mois prochain, mais je vais essayer de faire un combo entre des petites choses d'Halloween que je veux à tout prix continuer, des choses qui n'ont rien à voir mais que j'ai très envie, et des projets de Noël qui vont arriver et que j'ai très envie de commencer. Je n'ai actuellement qu'un projet de Noël en cours, c'est la chaussette de Noël que j'avais commencé pour mon fils, qui vient de Duran Jones. C'est dommage que je ne vous l'ai pas montré. Je vous inclurai... Non, je vais aller vous la chercher. Voilà, alors j'en ai qu'un en cours, c'est cette petite chaussette là de Noël avec les petits bonhommes de pain d'épices. Ma fille a la sienne, c'était un kit de la marque Dimension que j'avais acheté sur Amazon, je crois. Donc elle a la sienne et mon fils n'a pas la sienne. Bon, il vient d'avoir 2 ans, il n'est pas encore
à comprendre ou à manger plein de chocolat ou quoi que ce soit. Donc voilà, mais il faut quand même que j'aimerais bien qu'il l'ait un jour quand même prochain. Donc j'aimerais l'avancer. Bon, pareil, je suis à refaire. Je le ferai pas sur de l'AIDA 14, mais écoutez, c'est commencé, c'est fait. Avant, je brodais beaucoup que sur de l'AIDA, et cette toile-ci, je l'avais en stock depuis un moment dans mon stock, hein, donc je l'ai utilisé. Mais voilà, j'en étais ici. J'ai pas fait de non, j'ai pas fait de point arrière encore, hein. Donc il y a encore pas mal, vous voyez, pour son petit visage là de celui-ci que j'ai commencé le bas de celui-ci. Mais j'en suis encore loin d'avoir terminé. Après, ça rend pas mal, mais j'ai pas forcément calculé. Enfin, j'ai peur qu'elle soit un peu immense comme chaussette. Bon, il pourra mettre plein de chocolat dedans. Il aura plus de chance encore que sa sœur. Elle sera encore plus grande. Mais, mais écoutez, en tout cas, c'est le seul projet, puisqu'avant, j'étais mono-projet, hein. J'avais pas toute cette folie. Déjà, j'avais beaucoup moins de stock d'avance, et je brodais aussi plus occasionnellement. Du coup, je faisais un projet à la fois. Mais là, j'en ai pas, je n'ai pas d'autres projets de Noël, et j'en ai de qui me font très envie. Donc, vous allez voir un petit peu un mixte de tout ça le mois prochain. Et décembre, par contre, on éliminera peut-être un petit peu les projets d'Halloween, vraiment pour vraiment peut-être continuer quasiment que sur des projets de Noël en décembre, histoire de se faire un mois encore à thème. Et janvier, on reviendra un petit peu à la normale, peut-être à la raison ou pas, et on verra ce que... Voilà, parce que c'est bien d'en commencer, voilà, mais il faut quand même que j'arrive à en terminer. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de grandes choses. J'aime beaucoup souvent les grands tableaux. Enfin, c'est ce qui... pourtant, il y a des choses assez courtes à broder et très très mignonnes, mais souvent ce qui m'attire, voilà, c'est les grands quakers comme ça, les grands... Enfin, je sais pas, j'aime beaucoup les grands diagrammes où il y a beaucoup de détails, pas mal de choses à broder, mais du coup, ça prend aussi une éternité. Du coup, voilà, il faut que j'avance aussi dans les salles, ceux que j'ai commencé, là, les cartes postales et tout ça. Enfin, après, ils seront normalement en décembre, ils sont terminés, donc j'ai plus qu'à rattraper mon retard, et hop. Il y a certaines toiles aussi qu'il faut clôturer pour se permettre voilà, d'avancer, ça va faire du bien. Allez, je vais me mettre tout de suite à la mettre sur le PC, à m'occuper voilà, de vous mettre tout ça pour essayer de la sortir pour aujourd'hui. Et il est déjà plus de 4 heures, je crois. Du coup, je vais m'atteler à ça. J'espère que ça vous a plu. Voilà, mettez-moi plein de citrouilles dans les commentaires pour me laisser un petit commentaire. Au moins, c'est rapide et ça me montre que vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout. Bonne broderie, bonne soirée d'Halloween pour ceux qui font quelque chose en particulier. Et promis, on se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. À tout bientôt, au revoir.